Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Aujourd'hui, je vous présente la dernière souris de chez Ponage, la Ponage Trinity. Cette souris, c'est une souris en fibre de carbone et attendez 2 secondes. Vous savez c'est quoi les différents matériaux des souris? Dans l'univers des périphériques gaming et surtout des souris, il existe 3 matériaux différents. Premièrement, on aura le plastique. C'est un matériau plutôt classique, pas trop cher, et c'est ce qui compose 85% du marché des souris aujourd'hui. Comme bonne référence dans ma collection, on peut retrouver la Lamzo Atlantis. Donc là, c'est la Lamzo Atlantis Mini. C'est une bonne souris, je trouve. Si vous voulez plus d'infos sur cette dernière, je vous invite à aller voir la vidéo de l'auberge d'internet dessus. Elle est plutôt sympa. Donc ensuite, on peut retrouver le magnésium. Ça, c'est un matériau qui a été démocratisé par Final Mouse. Il est plus onéreux que le plastique, mais il est aussi plus solide et plus léger. Dans les marques assez connues qui sortent des souris en magnésium, on peut retrouver Ponage, principalement aussi WL Mouse avec par exemple la Beast It's Fabulous, ou encore Darmo Shark avec leur Darmo Shark M2. Et enfin, pour finir, on peut retrouver le carbone, ou plutôt la fibre de carbone. Ça, c'est aussi Final Mouse qui ont sorti la première souris en fibre de carbone, je crois. Et entre autres, c'est aussi un matériau plus cher que le plastique, mais il est bien plus solide et il est aussi plus léger. Dans les marques qui ont sorti des souris en fibre de carbone, on peut retrouver par exemple Rogue, Ponage ou encore Vencer avec ma Vencer Achitsu. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma review dessus. Soit. Revenons à la présentation de cette souris. La Ponage Trinity, c'est la dernière souris de chez Ponage. Ils ne me l'ont pas envoyée, c'est moi qui l'ai payé de ma poche. Mais si vous voulez, avec mon code DINITY, vous gagnez 5% de réduction sur tout le site de Matisport sur les produits non soldés. Je vous mets mon lien d'affiliation en description, n'hésitez pas à les voir. À l'unboxing, on retrouvera évidemment la Trinity qui est d'ailleurs super belle. Perso, j'ai pris la version Sakura qui est un peu plus chère, mais en échange, on obtient ces beaux motifs qui donnent ce charme naturel à la souris. Ensuite, le dongle Wika Earth en forme de pyramide qui est ma foi assez stylé, même si j'ai une préférence pour le dongle à écran de ma Vencer Achitsu. Ensuite, on retrouvera un guide utilisateur, des patins de rechange, des patins en dot, et pour finir, quelques grips, des grips pleins et des grips prédécoupés. Ma première fois avec cette souris m'a beaucoup plu. Sa shape se marie parfaitement avec la forme de ma main, ce qui en fait pour moi une souris très agréable à utiliser. Comme elle est faite en fibre de carbone, elle est super solide. Quand je pousse dessus, je ne sens aucun élément branlant, aucun élément qui bouge, etc. Le seul défaut que je pourrais lui trouver réellement, c'est son dos. En gros, son dos, il est fait d'une fine couche de plastique, ce qui fait qu'en fait, en appuyant dessus, il se tord assez facilement. Après, j'en veux pas à Ponage, c'est uniquement sur le dos, et en vrai, on va pas aller forcer sur le dos comme un malade, donc je leur excuse, même si je pense que j'aurais pu travailler un peu plus dessus pour soit le faire aussi en fibre de carbone, ou alors en le solidifiant. Ces clics sont assez légers, à première vue, je ne vois pas de problème de poste ou de pré-travel. Le seul problème que j'aurais à citer avec les clics, c'est principalement leur son. En effet, Ponage a décidé de partir sur des switches optiques de chez Omron. Malheureusement, ces switches, je sais pas pourquoi en fait, ils ont un son extrêmement aigu, à la limite du métallique, surtout sur le clic droit. En soi, c'est pas réellement un souci, mais pour les maniaques comme moi, ça me dérange quand même vachement. Et je l'entends quand je joue en fait. Donc c'est assez dérangeant. La molette, quant à elle, est de bonne qualité. Elle a un roulement légèrement cranté et elle est facilement spammable. Tandis que les clics latéraux sont assez légers, ce que personnellement j'aime bien. Néanmoins, je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeront pas leur physique, car en fait, ils ressortent très peu du corps de la souris et je sais que ça peut en déranger certains. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais je préfère le citer. Pour finir sur les clics, voici un petit sound test. Ensuite, parlons des performances et du software de cette souris. Son capteur, c'est un capteur 0. C'est un 3950 qui a été modifié pour avoir de meilleures performances entre guillemets. Même si honnêtement, si vous n'êtes pas joueur pro, je pense que vous ne verrez pas la différence comparé à un 3950 ou même à un classique 3395. Ensuite, pour parler du software, il est vraiment simple à comprendre. Et un truc que quelques marques font depuis quelques temps, c'était Wooting qui avait démocratisé ça je crois, c'est la web app. Ça, j'aime beaucoup en fait, parce que ça permet de pas devoir
avoir à installer un logiciel un peu bizarre. Là, j'ai juste à ouvrir internet, je vais sur le site de Pwnage, je connecte ma souris et boum, je peux la paramétrer. Donc ça, c'est très sympathique. Niveau autonomie, Pwnage nous dit que la batterie de la souris peut tenir plus ou moins 100 heures en gaming mode. Je sais pas ce que ça représente, j'imagine que ça doit être du coup à 8 kHz. Personnellement, je l'ai pas essayé, mais je peux déjà vous dire qu'à 2 kHz, la souris peut tenir jusqu'à plus ou moins 4-5 jours sans que j'ai de la recharger. Ce qui est plutôt bien, je trouve. Au dos, on ne retrouvera rien d'autre que le switch pour allumer ou éteindre la souris. Personnellement, ça ne me dérange pas puisque je peux directement paramétrer la souris via la web app. Les patins fournis dans la boîte sont d'assez bonne qualité. J'ai directement retiré ceux de base pour mettre les patins DOT fournis aussi dans la boîte. Je les trouve plutôt bien, ils ont l'air assez qualitatifs, mais je les ai pas encore breaking up, donc je pourrais pas vous donner un avis réellement concret dessus. Si vous voyez des grips sur ma souris depuis le début de la vidéo, c'est pour une bonne raison. On avait déjà pu le souligner dans la vidéo sur la Vencer Akitsu, mais la fibre de carbone, eh ben ça glisse. Donc pour pallier à ce problème, j'ai juste mis les grips prédécoupés fournis dans la boîte. Ils sont plutôt bien et adhèrent assez bien au doigt, comme on peut le voir juste là. Donc voilà, ça tient assez bien. En plus de ne pas trop dégrader le physique de base de la souris. Pour finir, quand on parle de Pwnage, on pense évidemment à leurs features uniques, le capteur amovible. Au dos de la souris, on pourra retrouver deux petites vis. Si vous décidez de les dévisser un peu avec le tournevis fourni dans la boîte, vous verrez que vous pourrez bouger le capteur. Et là, c'est là que certaines personnes vont me demander, mais du coup, ça sert à quoi? C'est très simple. Ça permet aux joueurs poignets de faire une plus grande distance en mettant le capteur vers le haut et aux joueurs bras comme moi de ne pas être dérangés par les mouvements du poignet pendant qu'on est en train de déplacer sa souris en mettant le capteur vers le bas. Cette feature, je l'aime beaucoup en fait car elle permet à chaque joueur de pouvoir trouver son emplacement de capteur idéal pour pouvoir être le plus confortable et aussi le plus performant. Pour finir, je dirais que cette souris, même si elle a quelques défauts, est une très bonne souris. Pwnage continue de nous régaler avec des nouvelles sorties de souris qui apportent toujours plus de nouvelles technologies. Là, en l'occurrence, ce sera la construction en fibre de carbone. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette souris, à liker ou vous abonner. Bref, moi je vous dis au revoir. Allez, bye bye.